on top of the world. Plus jamais une petite fille seule et terrorisée. Souviens-toi que tu peux être assise au sommet du monde. Elle sera ce corps-là, celui des films et des photos. Elle le deviendra. Tout est affaire de volonté. Elle trouvera sa méthode. Elle n'en peut plus, n'en veut plus de son corps à elle, du corps du monde de ses 15 ans. Ne plus manger donc. Ne plus tendre la main vers la cachette aux sucreries. Elle a trouvé sa méthode. Tout avaler d'un coup et vomir ensuite. Puis fermer les yeux et laisser l'autre monter en elle. Tout est affaire de volonté. Marilyn, en son temps, combattit Norma Jean. L'une devait mourir pour que l'autre vive. Elle sera ce corps parfait, ce corps à couper le souffle. Tous les regards seront sur elle. À force d'en manger les images, elle le connaît par cœur, ce corps-là. Elle combattra jusqu'à le devenir. Tout est combat en ce monde. Dans son combat avec l'ange, Jacob eut une hanche démise. Les anges se battent aussi. Certains poussent le combat à sa pointe extrême, à son incandescence. On les appelle étoiles. On les regarde brûler leurs ailes. On en est de nos douleurs consolés. Le combat parfois laisse un vainqueur dévasté. Tel fut celui de Tancrède et Chlorinde. Elle sera ce corps-offert, d'une beauté aveuglante. Tous les regards seront sur elle. Elle sera cette chair meuble, fondante sous la caresse. Elle éclipsera l'autre, la brune, l'intellectuelle, l'élégante, la retenue, cette Jackie dont sa mère copia la coiffure, les tailleurs, le demi-sourire. Le combat suprême est contre la mère. Pour exister. Not to scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Elle a voilé tous les miroirs. L'autre corps, c'est par l'intérieur qu'elle le deviendra. Même si transformer l'apparence peut y aider. Les autres ont des corps de brindilles. Son corps à elle, son corps de 15 ans, est ignoble à tuer. L'autre corps, qui sera bientôt le sien, n'est pas à la mode. Tant mieux, elle sera unique. Elle a voilé tous les miroirs dans l'attente de sa naissance. Alors, elle apprend par cœur les images et les répliques des films. L'autre corps, lentement, monte en elle. Elle se redit les répliques, comme avant, les phrases de latin et de grec. Elle brûlera tous les livres, sauf ceux vus dans ses mains à elle, sur des photos. Ulysse de Joyce, La route de Jack Kerouac et Freud, compagnon de douleur. Elle sera ce corps glorieux. Tous les regards seront sur elle. Elle sera presque nue, souvent. Parfois moulée dans une robe qu'on aura cousue sur elle. Impudique, dira-t-on d'elle? Alors d'une céleste impudeur. Elle cultivera un teint de lys, une blancheur de neige. La bouche seule saignera. Elle s'est enfermée dans le noir. Le soleil d'août peut cogner au volet, elle n'ouvrira pas. Le premier assaut est pour les cheveux. Il passe du brun à l'orange, puis à un jaune sale. Elle pleure devant un coin de miroir dévoilé, puis se reprend. Not to scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Pour que l'autre corps devienne le sien, apprendre par cœur les images, jusqu'à coïncider avec totalement. Alors elle se repasse en boucle ce film où 3 hommes, qu'électrise la stupéfiante beauté de l'idole, n'en sont plus que la surface réfléchissante. Elle écoute sans fin cette voix d'ange et d'enfance, dont la parole comme la sienne fut toujours torturée, comme arrachée au vide. Cette parole écorchée, cette parole fragile et brûlante, cette chose vive. Ce qui sort de la bouche est plus intime que l'intime du corps. Puis elle repart au combat pour donner à ses cheveux cette couleur et cette matière qui sont celles du duvet des anges. Une grosse poignée lui reste dans les cheveux, une grosse poignée lui reste dans la main. Elle pleure à nouveau puis se reprend. Elle doit changer de méthode. Tout est affaire de volonté. Not to scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Elle entaille un peu son poignet, fondu au noir, son corps tangue.
Une pluie d'étoiles inonde sa tête. Son corps, le corps honteux de ses 15 ans, commence à s'effacer, à se brouiller, à disparaître. Continuer. Elle a trouvé sa méthode. Not to scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Elle referme le glauque et mauvaise du miroir, abandonne le combat illégal pour l'apparence. Le corps divin, le corps rêvé, c'est autrement qu'elle le deviendra. En annulant le sien, en le faisant peu à peu glisser hors du monde, elle a trouvé sa méthode. Tout est affaire de volonté. Elle entame un peu plus le poignet. Tout se dissout dans un vertige mou. Mais le corps qui saigne reste le sien. Elle garotte le bras et pense la plaie. Elle doit changer de méthode. Not scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Il fut un temps où aux morts, on rendait un culte. On se préoccupait du confort de leur âme. On se plaçait sous leur protection. On ne troublait pas leur sommeil. On vénérait ce qu'il y avait en eux de grand et d'éternel. On ne cherchait pas à trahir leur mémoire. On leur donnait un peu de vivre et d'argent pour la traversée du fleuve. Sur Marilyn, après sa mort, tant d'horreurs ont été dites. En renaissant dans le corps adoré, elle vengera sa mémoire. Not to scare the girl anymore. Remember, you can sit on top of the world. Elle va changer de méthode. Il faut être plus radical. Non, pas d'hésitation. There's nothing to fear but fear itself. N'avoir peur de rien, sauf de la peur. Elle a trouvé sa méthode et elle en est sûre maintenant. Elle tremble, mais c'est de joie, car sa victoire approche, sa naissance, la fin du combat. Sa volonté ne s'ira pas. There's nothing to fear but fear itself. Elle boira plusieurs coupes de champagne, avalera tous les comprimés. There's nothing to fear but fear itself. Elle s'allongera sur le lit, face contre les draps bleus, main droite refermée sur le combiné du téléphone. There's nothing to fear but fear itself. Elle sera enfin l'autre, c'est-à-dire elle-même. Elle aura 36 ans, 2 mois, 4 jours. Sa vraie vie pourra commencer.